Merci de ce qu'aujourd'hui encore tu es là pour que notre esprit soit nourri par ta parole. Je te loue, je te glorifie de ce qu'il te plaît aujourd'hui de parler à travers moi, en moi et à travers moi. Bénis ta parole, je sais que tu vas toujours la confirmer. Tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo, que la paix, ta paix soit sur leur vie, guéris ceux parmi eux qui sont malades, libère les captifs, glorifie ton nom Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Dans Actes, le chapitre 4, nous avons compris que Pierre a reçu la révélation du Saint-Esprit. Il a dit à ses grands chefs, aux chefs religieux, aux gouvernants et à tout le peuple que le salut se trouve en Jésus-Christ. Donc vous comprenez que ça a commencé par un miracle, mais Dieu ne s'est pas arrêté au miracle. À partir du miracle, il s'est ouvert un espace pour que le plan de Dieu, le plan de salut, le plan de la rédemption en Jésus-Christ soit connu. Et alors, Pierre a été le canal par lequel Dieu est passé pour que ceux qui étaient autour de lui, ceux de sa génération, ceux de sa ville, puissent entendre le plan de Dieu pour l'humanité, accompli en Jésus-Christ. Alors, de nos jours, nous avons besoin de faire entendre ce message autour de nous, par nos parents, ils ont besoin d'entendre cela, nos enfants, ils ont besoin d'entendre le message de nos collègues, les gens de notre quartier. Et Pierre a été clair, verset 12, je veux le rappeler simplement avant de continuer. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous, les hommes, nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ, l'unique nom qui donne le salut. Quand Pierre a dit cela, il était au milieu du conseil, entouré des personnes influentes qui pouvaient donner un ordre pour qu'on le jette en prison, il pouvait donner un ordre pour qu'on le tue, mais il était rempli du Saint-Esprit et il était donc déterminé à proclamer la parole de Dieu. Tu dois toujours, toi qui as reçu Christ, chercher l'occasion, en or, l'opportunité de proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Car cela te donne à toi la paix, cela détruit les forces des ténèbres. Au verset 13, écoute ce qui s'est passé. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Alors ils ont compris que effectivement ce que Pierre est en train de dire n'est pas simple, parce que c'est quelqu'un qu'ils ont connu, qui n'avait pas d'instruction. Il est sans valeur selon eux, mais il avait une assurance. Tu as besoin de cette assurance aujourd'hui. Tu as besoin d'être sûr des convictions que Dieu te donne. Tu as besoin d'être sûr que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Que en ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, il y a le salut. Et être un témoin de Jésus, quel que soit le public qui est en face de toi, parle de Jésus. Parle de Jésus chez toi, parle de Jésus autour de toi. Et cela, le Saint-Esprit va s'en servir pour convaincre. Imagine-toi, quand ils les ont vus, ils les ont minimisés, mais à la fin, ils ont changé de conception. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que Pierre, comme Jean, étaient avec Jésus. Donc, ils ont compris que l'assurance qu'ils avaient, ils l'avaient parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit était à l'œuvre en eux. Il y a donc une puissance surnaturelle qui a été communiquée à Pierre afin d'avoir le courage et le zèle de proclamer
le message avec assurance. C'est ce que nous devons faire. Un message sans assurance est un message mort. Tu as besoin de présenter Christ avec conviction, avec assurance. Aujourd'hui, nous allons prier parce que notre pays, notre ville, notre famille, là où tu te trouves, tous ceux qui sont autour de toi ont besoin de voir ton assurance afin de croire, afin d'être convaincu que ce que tu dis, tu le crois et tu le vis. Cette assurance ne peut pas être reçue par une instruction humaine. C'est le Saint-Esprit qui, quand il vient vivre en nous, nous donne l'assurance de savoir que ce que Jésus-Christ a fait est valable pour toute l'humanité. Peu importe le rang social, peu importe la couleur de la peau. Alors nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui veulent recevoir Christ. Le conseil a reconnu que Pierre avait une assurance. Il était sûr de ce qu'il disait. Et ils ont compris qu'il était avec Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Veux-tu avoir cette assurance dans ta vie? Tu as besoin de Christ. Avec Christ, c'est terminé le doute, c'est terminé les pensées vaines. On parle avec conviction car il est réel, il est le chemin, la vérité et la vie. Notre Père, dans le nom de Jésus, ce matin nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te louons pour ton amour, pour ta paix. Merci de ce que ton esprit en nous nous donne cette assurance d'être des témoins qui vont annoncer l'évangile avec clarté, qui vont proclamer la Seigneurie de Jésus avec autorité et avec conviction, avec confirmation, car tu confirmes toujours ta parole. Que ton nom soit glorifié. Toi qui es avec nous aujourd'hui, tu es le Dieu qui guérit, étend ton bras puissant et partout dans le monde guérit ceux qui sont souffrants, ceux qui sont en train de voir cette vidéo et qui sont malades, qui se relèvent au nom de Jésus, ceux qui sont abattus, qu'il ait à nouveau l'espoir de vivre, le courage pour continuer la marche éternelle. Nous avons besoin de démarrer cette journée dans la victoire. Et cette victoire, nous avons besoin de proclamer que tu es le Seigneur. Et nous avons besoin de le faire avec assurance. Cette victoire comme cette assurance viennent de toi, car c'est ton esprit qui va produire cela en nous. C'est pourquoi nous te louons, nous te remercions, tout en rappelant à Satan sa défaite. Car Christ, par sa mort, a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Aujourd'hui, nous démarrons notre journée dans l'assurance, dans la victoire, car celui qui est en nous est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Louange à toi pour la paix, pour la provision que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen.